Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la seconde analyse du 5 septembre 2022 sur le thème des méga évolutions qui font partie des analyses de Pokémon comme les autres. Clairement, c'est juste que ce sont des formes supplémentaires à ajouter à des Pokémon qui existaient déjà entre la première et la sixième génération globalement, puisqu'après il n'y a pas eu de Pokémon méga évolués en septième génération et en huitième génération. En huitième génération, les méga évolutions ne sont plus là, elles ont été retirées, ce qui est dommage évidemment. J'aurais aimé en vrai qu'ils en remettent d'autres, enfin qu'ils en aient remis d'autres par la suite, mais bon, ils n'ont pas osé le faire. Ça aurait pu être sympa. En vrai, c'est vrai que la méga évolution, c'est un concept, enfin, c'est une mécanique qui me manque, clairement, c'était vraiment la meilleure mécanique rajoutée dans Pokémon. Et donc, du coup, on a commencé à voir ça dans les analyses, qui faisaient partie des analyses de la sixième génération, entre guillemets. Et du coup, on a commencé avec les starters de la première génération qui ont obtenu une méga évolution chacun, et on a fait que les deux premiers, Florizarre et Dracofeu, sur les analyses d'hier. Et là, on va donc faire Tortank, le troisième starter, forcément, le starter de type eau, l'évolution finale de Carapuce et Carabaf. Alors, comme ce que j'ai pu faire avant, on se concentre principalement sur la forme méga évoluée pour voir ce qu'elle change globalement. Et mais on va quand même, parce que c'est le principe de mon analyse, mais on va d'abord parler rapidement du Pokémon de base pour le comparatif évidemment. Alors de base, qu'est-ce que c'est Tortank en stratégie? Donc au niveau au niveau du Pokémon lui-même, donc comme je viens de le dire, c'est l'évolution finale de Carapuce, le starter haut de la première génération. Et du coup, qu'est-ce qu'il apporte en stratégie? Déjà, au niveau du type, il a un type eau pur. Le type eau, c'est considéré assez facilement comme un des meilleurs types du jeu, parce que le type eau, il apporte naturellement autant défensivement et offensivement. Défensivement, il ne compte que deux faiblesses, au type électrique et au type plante, pour 4 résistances. Donc défensivement, c'est solide. Donc les résistances, feu, glace, acier et eau. Et offensivement, c'est plutôt pas mal aussi. Il a plutôt un coverage neutre intéressant, et ça c'est assez bon. Et surtout, la grosse particularité, ce qui est très bon en stratégie, c'est d'être neutre sur le meilleur type défensif du jeu, le type acier. Ça, c'est quand t'es pas résisté par le type acier, parce que vous savez que le type acier, il a beaucoup de résistance, et déjà, c'est pas mal. Alors après, il a quand même beaucoup résisté, le type, notamment par la majorité des types eau et des types plantes, et aussi quelques types dragons. Donc il y a quand même beaucoup de Pokémon qui résistent au type eau pur, mais c'est quand même un bon coverage note qu'il possède, et globalement c'est plutôt un bon type offensif aussi, même s'il joue plutôt défensivement. Euh, mais du coup, voilà. Alors, du coup, c'est plutôt pas mal. Alors, au niveau des talents du Pokémon, alors le premier talent, c'est Cuvette. Alors, Cuvette, qui est un talent caché, qu'il ne possédait pas avant, puisque de base, il n'y a que Torrent. Torrent, qui est le talent de tous les starters de type eau, qui booste de 50% le stab eau du Pokémon s'il tombe à moins d'un tiers de sa barre de vie, ce qui en général est assez rarement joué. Et Cuvette, en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça redonne 1/16 des PV maximum du Pokémon à chaque tour, mais uniquement sous l'arène, ce qui est très très situationnel, il faut quand même bien l'avouer, parce que ça dépend déjà d'un climat, comme on peut le voir. Et du coup, ça veut dire que sans pluie, il récupère pas ses fameux points de vie résiduels, ce qui est utile pour un Pokémon pour se soigner. Mais du coup, t'es obligé d'avoir la pluie pour ça, sinon c'est un talent un peu inutile. Et surtout, tu préfères utiliser d'autres moyens pour te rendre des points de vie plutôt qu'un talent aussi situationnel, clairement. Notamment les restes, qui vont te rendre des points de vie à chaque tour, qui permet aussi de contrebalancer un manque de soins globalement. Mais à ce moment-là, au mieux qu'il ait un bon manque de soins à côté, il n'a pas effectivement. Mais bon, Cuvette, c'est très très situationnel, et c'est pas ouf comme talent. Au niveau de ses statistiques, les stats de Tortank, elles ont jamais été excellentes. Très clairement, ça a toujours été un Pokémon très moyen. Et surtout, il entre dans la concurrence avec ses congénères de type eau, qui sont comptés à la
pelle, hein, clairement. Et du coup, bah, il a toujours été assez moyen dans les tiers, hein. Vous voyez qu'il était never used ici, hein. Il se classait 20e du never used. Bon, c'est pas très bas dans le tiers, mais il était quand même bas, hein. C'était pas un excellent Pokémon. Et bah, les stats, elles sont un peu en mode première génération, hein, parce qu'en première génération, les stats des Pokémon, elles sont en général assez moyennes partout et il n'y a pas vraiment grand chose qui se démarque. Alors, ce qui se démarque chez Tortank, c'est sa défense globalement, hein, son bulk, hein. Il a 100 en défense, 150 SPDF et 79 en PV, qui lui permet de tanker des attaques. Par contre, sur le plan offensif, c'est beaucoup plus moyen. Il a 83 en attaque et 85 en attaque spéciale, ce qui le rend un peu passif, même s'il a accès à des moves offensifs à côté. Ça, c'est quand même pas... il aurait aimé taper plus fort, évidemment. Et surtout, la vitesse, 78 de vitesse. Alors, pour un Pokémon axé défensivement au niveau des stats, c'est pas mauvais comme vitesse, mais le problème, c'est que c'est un Pokémon qui aurait eu plus d'attrait offensif que défensif, et on va le voir dans le pool de toute façon après. La méga évolution de Tortank, maintenant, qu'est-ce qu'elle a apporté chez le Pokémon? On va venir sur le Moufoul après, parce que de toute façon le Moufoul est identique. La méga de Tortank a boosté une majorité de ses stats, alors ça lui a donné un boost en attaque spéciale et en attaque. Il passe à 103 en attaque, mais bon ça il s'en sert pas. C'est un petit peu dommage, hein. Ils auraient mieux fait de booster ses... au lieu de booster l'attaque, ils auraient mieux fait de booster autre chose. Mais par contre, l'attaque spéciale de 135, c'est beaucoup mieux, hein. Ça le rend plus fort offensivement, donc ça c'est plutôt pas mal. Ils ont augmenté le bulk, ce qui est toujours bon, même si de base il est déjà défensif, hein. Il a 120 en défense, 115 en défense spéciale. Mais là où c'est assez dommage, c'est la vitesse. Ils ne l'ont pas augmenté. Ils ont boosté une stat d'attaque qui n'avait pas vraiment d'intérêt à être augmentée, pour ne pas booster la vitesse, qui est assez regrettable parce que c'est mieux, hein, d'avoir plus de vitesse, surtout pour un Pokémon joué offensivement. Son talent en méga évoluant, c'est un méga launcher ou méga blaster en français, qui donne un boost de 50% aux attaques basées sur les auras. Alors qu'est-ce qu'on a au niveau de ces attaques là? Eh bien, Vibre Obscur, Draco Choc, Aura Sphère, Vibre Aqua, des trucs comme ça. Et donc, comme vous l'auriez compris, il a un Moufoul qui est adapté à ce genre de talent, parce que comme on peut le voir dans son Moufoul, eh ben, il a des options offensives qui s'y raccordent. Il a Aura Sphère, il a Vibre Aqua, il a Dark Pulse, donc Vibre Obscur. Euh, donc voilà, il a des options. Il a aussi parce il a Dragon Bolt et il a Draco Shock. Donc il a vraiment des moves qui se boostent avec ça. Donc ça fait des pseudo-stabs à ces moves-là. Donc ça c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Mais qu'est-ce qu'il a du coup au niveau du pool? Alors il a quand même un pool offensif qui est bien rempli, hein, avec les attaques qu'on a citées, mais il y en a d'autres, hein. Il a séisme, il a Exploforce, Lumino Canon, Laser Glace, Point Glace, etc., etc. Éboulement aussi. Donc il a de bons moves offensifs. Par contre, là où il pêche, déjà, c'est sur le plan du soutien. Sur le plan du soutien, ce Pokémon a vraiment presque rien. Il se repose que sur Hurlement, Bâillement aussi, mais il a rien. Il a Toxique aussi. Il peut pas se soigner avec un move de soin, il a que Repos, donc ça c'est dommage. Il peut pas se setup. Alors, il peut pas setup, mais en 8ème génération, il obtient Exuviation, qui a permis à Tortank normal d'être un peu plus élevé dans les tiers, mais il ne l'avait pas avant en fait. Donc au moment où il avait sa méga évolution, et bah il peut pas avoir Exuviation, donc il peut pas setup, il a aucun autre move de boost. Alors même si en méga évoluant il booste ses stats, bon quand même à côté tu peux pas le jouer avec un autre objet, du coup donc tu peux pas jouer un orbe vie ou un truc comme ça pour le rendre plus utile offensivement. Alors c'est plus fort quand même, hein, donc évidemment ça booste Tortank parce qu'il tape plus fort et qu'il tank mieux, même si de base il tankait déjà, mais voilà. Il a quand même ce boost offensif qui est très important pour lui, et quand même ça le monte d'un tiers, hein. Il passait en rare et il était même top tier, hein, 8ème du classement avec 17,62%. Mais bon, hein, évidemment, il manque d'options de soutien. Ça, c'est assez dommage et du coup, bah, ouais, c'est un peu compliqué. Et puis surtout, bah, il se fait facilement comparer à d'autres Pokémon de type O, même en étant méga évolué, hein. Les types O sont très nombreux, hein. Vous voyez, la liste, hein, est énorme. Alors certains sont plus bas dans les tiers, mais il y en a une petite poignée, hein, qui vont se démarquer en Underuse. T'as Empoléon, t'as Alligator et Pingoléon, donc d'autres autres starters. Amphinobi évidemment, Léviator et Méga Léviator évidemment, voilà, etc. etc. Keldeo et j'en passe,
Il y a vraiment de la concurrence. Donc ça, à ce niveau-là, le bas blesse pour ce cher Pokémon, mais quand même, cette méga lui aura apporté, même si on aurait aimé que ce soit quand même un peu plus abouti que ça. Mais en tout cas, c'est ça pour cette petite vidéo. Voilà, on est allé assez rapidement dessus. Ah oui, juste la fiche stratégique rapidement, parce qu'il y a quand même beaucoup à dire. Ah oui, j'ai oublié de préciser qu'il possédait l'accès à tout rapide. Alors oui, ça c'est vrai que c'est toujours assez pratique, c'est-à-dire qu'il peut retirer les Entry Hazard du terrain quand même. Vous voyez, Blastoise est sans doute l'un des meilleurs Pokémon du Rarelios, c'est le meilleur spinner, Pokémon retirant les Entry Hazard avec tout rapide, voilà. Car il possède le move pool nécessaire pour menacer tous les Pokémon voulant contrer son tour rapide. De plus, il possède le talent Mega Blaster permettant de booster son Vibre Obscur et son Aura Sphère. Il possède une très bonne attaque spéciale et un très bon bulk lui permettant de faire son travail de spinner. Il s'inscrit dans de nombreux archétypes de team, que ce soit les Bulky Offense, les Hyper Offense ou les Balances. Il possède une faible vitesse, le rendant très facile à Revenge Kill, Pokémon qui a pour but de mettre KO l'adversaire suite au KO d'un Pokémon de l'équipe. Il se fera aussi affaiblir très rapidement lorsqu'il utilisera son attaque tout rapide par les Entry Hazard. Enfin, il ne possède pas d'attaque de soin, le rendant très dur à jouer dans les équipes défensives. Et du coup, voilà pour Megator Tank. Voilà, on a principalement, on s'est orienté ensuite sur Megator Tank. Mais à chaque fois, de toute façon, on doit commencer par le Pokémon de base. C'est ça, en tout cas, pour cette vidéo. Et on se retrouve pour la 3e analyse du jour. Et on continue donc sur les méga évolutions. Merci beaucoup de m'avoir suivi, en tout cas, pour cette vidéo. Et à très vite pour la suite.